À quelques heures de France-Portugal, il y a plein de questions qui se posent, et notamment vis-à-vis de la compo que pourrait mettre Didier Deschamps face au Portugal. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu. En même temps, on va faire des petits débats sur qui on voit, tout simplement titulaire, face au Portugal. Il y a une question déjà qui est importante à se poser avec la suspension d'Adrien Rabiot. Obligatoirement, il va y avoir un changement à faire. On va peut-être encore avoir une fois encore une nouvelle animation, ou peut-être une animation similaire que celle face à la Belgique, pardon, mais avec en tout cas un joueur en plus, un joueur différent. Et est-ce que finalement la solution de tout ça serait pas Eduardo Camavinga, comme je l'ai mis en miniature? On va voir tout ça dans cette vidéo. On va aussi aborder d'autres actus autour de l'équipe de France comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler un petit peu de compo, parler un petit peu tactique et dire un petit peu ce qu'on aimerait voir du côté de l'équipe de France, que j'aimerais voir en tout cas, et ce que Didier Deschamps risque de nous faire. On y va dès maintenant. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, va falloir prendre en compte le fait qu'Adrien Rabiot étant suspendu, va falloir partir avec quelqu'un d'autre lors de ce quart de finale. Si Didier Deschamps garde le même système, donc ça veut dire que à la place d'Adrien Rabiot, on aurait un milieu de terrain à la place. Donc les trois les trois choix qui pourraient remplacer Rabiot, ce serait Camavinga, bien évidemment, ce serait, j'allais dire Wesley, ce serait Youssouf Fofana, pardon, et ce serait Warren Zaïre-Emery. Bon, à l'heure actuelle, on va pas se mentir, pour moi, il n'y a pas trop de débat par rapport à ça. Si jamais Deschamps reste dans le même système, c'est Camavinga qui est en numéro 1. Zaïre-Emery, pour moi, il est complètement sorti de l'équation. Je l'avais déjà expliqué, je crois, au début du tournoi, ou un petit peu avant l'Euro, que pour moi, son rassemblement de mars, et notamment sa titularisation face à l'Allemagne, où il avait été vraiment pas bon, mais c'était pas le seul, mais le milieu de terrain de l'équipe de France était vraiment ressorti comme un défaut lors de ce match, avec en partie Zaïre-Emery qui avait été quand même assez cata, et quand tu prends en compte la deuxième partie de saison avec le PSG qui est globalement ratée de la part de Zaïre-Emery, où elle est très très décevante. Moi, à partir de ce moment là, quand tu prends le fait qu'il a encore que 18 ans, quand tu prends le fait que il vient d'arriver très récemment en équipe de France, dans ma tête je savais qu'il allait partir en bon dernier, parce que tout simplement c'est le dernier arrivé. Deschamps lui a quand même fait confiance, hein. Il y a eu une hype Zaïre Emery, il faut pas oublier que dès sa première sélection il a été titulaire, en plus buteur, malheureusement sorti sur blessure, mais voilà, il a tout de suite eu une confiance que Deschamps lui a accordée. Comme je l'ai dit, le dernier rassemblement de mars, match face à l'Allemagne, il est titularisé, tu vois, il est titularisé au milieu de terrain avec Tchouaméni et Rabiot, parce qu'il y avait Griezmann qui était blessé, mais c'est quand même une belle preuve, et je pense qu'à ce moment-là, il était vraiment, franchement, dans la rotation, il était en tout cas pas loin d'être peut-être un titulaire dans l'esprit de Deschamps à ce moment-là, tu vois, période mois de mars. Malheureusement, comme j'ai dit, il a raté son rassemblement de mars, notamment le match face à l'Allemagne, et là, il y a la fin, enfin la deuxième partie de saison et la fin avec le PSG qui est moins bonne, qui fait que je pense que ça a bien refroidi Didier Deschamps, et c'est peut-être pas plus mal, parce que faut pas aller non plus trop vite avec Warren. Moi j'ai vu beaucoup de qualité dans ce joueur au début avec le PSG, mais la deuxième partie de saison, moi je dois être honnête, hein. Et peut-être que certains vont me trouver dur, mais moi j'ai été déçu de la deuxième partie de saison de Warren, parce que elle est quand même globalement ratée. On n'en parle pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé, je trouve, dans la commu PSG, parce que je pense qu'il y a le côté Titi et le fait que ce soit un jeune. Mais honnêtement, sa deuxième partie de saison, je pense que si c'est un autre joueur qui l'a fait à sa place, il se fait déglinguer, parce que sur la deuxième partie de saison, il a vraiment pas été bon du tout, et surtout dans les gros matchs où il est quasiment tout le temps passé au travers, ou alors il a été très très neutre. Donc on en attend plus. Donc c'est limite pas plus mal qu'il soit dans ce rôle-là pour sa première grande compétition avec l'équipe de France, parce que je pense aussi qu'il a besoin de repos. Voilà, même si là il se repose pas vraiment parce qu'il est toujours avec le groupe, et que il a toujours les entraînements, et il doit avoir son envie quand même de vouloir jouer, tu vois. Il doit y avoir un petit son côté compétiteur qui se dit bon, je vais tout donner pour essayer de jouer, mais malgré tout le fait de pas jouer des matchs, etc., ça le repose malgré tout un petit peu, même si je pense qu'il lui faudra des petites vacances à son retour de sélection. Et c'est bien, du coup c'est une bonne nouvelle qu'il fasse pas les JO. Youssouf Fofana aurait pu aussi prétendre à cette place là, à la place de Camavinga, parce que Youssouf Fofana, moi je le dis, je le répète, il part d'un peu plus loin en termes de standing de base, en termes je pense et c'est sans lui faire offense, mais je pense en termes de qualité, il a quand même un cran en dessous, en tout cas pour l'instant, de ce qu'il a montré, mais en club.
Mais en tout cas, sous le maillot de l'équipe de France, Youssouf Fofana, c'est toujours du très très bon, je trouve. Ça fait un long moment que, à chaque fois que Youssouf Fofana a du temps de jeu en équipe de France, depuis peut-être un an et demi, tu vois, je trouve qu'à chaque fois, il est très cohérent, il est très solide dès qu'il est en équipe de France et qu'il joue. Donc, il pourrait prétendre à cette place-là, mais maintenant, Youssouf Fofana, ça reste quand même plus un profil 6. Peut-être pas comme Tchouaméni, parce que Deschamps, vraiment, je pense que dans la tête à Deschamps, en tout cas, il n'y a que Tchouaméni qui peut faire ce que fait Tchouaméni. Même Youssouf Fofana, alors que Youssouf Fofana c'est un 6 de base, mais je pense que même dans son esprit, Youssouf Fofana peut pas faire ce que fait Tchouaméni. Mais Youssouf Fofana ressemble un peu, bon, ça n'a rien à voir, mais dans l'idée, parce que Kanté a des qualités différentes, mais je pense que dans l'idée de Deschamps, en tout cas, c'est plus Kanté, tu vois. Il est plus amène à remplacer Kanté si il doit y avoir ce changement là. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup pour moi Camavinga, pourquoi c'est évident? Parce que même si Camavinga en équipe de France il y a des choses à redire, il y a des défauts. C'est pas le même Camavinga je trouve en équipe de France que avec le Real Madrid par exemple, parce que aussi pour moi c'est pas la même façon de jouer et c'est pas la même confiance accordée. Je pense qu'Ancelotti a bien plus confiance en Camavinga que peut l'avoir un Didier Deschamps. On sait aussi que Didier Deschamps il aime beaucoup le côté un peu conservateur, pas trop foufou, et c'est tout l'inverse de Camavinga. Camavinga c'est un milieu de terrain qui est très foufou, c'est d'ailleurs pour ça que pour moi je le préfère en tant que numéro 8 ou alors dans un double pivot que tout seul en 6, parce que bon de base il a été formé en tant que numéro 6 et moi j'ai toujours eu du mal avec le tout seul en 6 parce que justement il a ce côté un peu tu vois, alors des fois c'est très élégant, il peut casser des lignes, il peut dribbler et tout, mais il a ce côté un peu foufou où il s'éparpille partout, même tu vois pareil, son nombre de fautes en équipe de France je trouve il fait beaucoup de fautes, il est souvent en retard et du coup il est obligé de faire faute. Il y a aussi eu la petite reproche qui a été faite très récemment par rapport à ses crampons où sa rentrée face à la Pologne il faisait que de glisser, et ça Didier Deschamps et beaucoup d'entraîneurs ça les irrite et c'est normal. Quand tu fais rentrer un joueur et que tu vois qu'il arrête pas de glisser, tu te dis non mais lui il se fout de moi. Donc voilà, malgré tout je pense que ça va partir sur Camavinga, enfin c'est même sûr, voilà je vous mets l'info juste après, hein. Eduardo Camavinga devrait remplacer Adrien Rabiot suspendu dans le 11 des Bleus face au Portugal. Didier Deschamps devrait appliquer le même système que contre la Belgique. Là où moi je suis déçu, c'est que moi finalement, tu vois, quand on se pose la question qui pour remplacer Rabiot, pour moi j'aurais aimé voir Griezmann en fait. J'aurais aimé voir Griezmann dans ce rôle comme en 2022, mais bon Deschamps ne veut pas le retenter. Bon, on va dire, on va partir du bon soupçon, on va dire qu'il a ses raisons et qu'on n'a pas tous les éléments et tout, mais moi j'arrive pas à comprendre comment avec un N'Golo Kanté et un Tchouaméni, on sait que N'Golo Kanté il couvre quand même une grande partie du terrain et que Tchouaméni ça reste ton 6 stabilisateur. Je comprends pas comment tu peux pas tester Griezmann au milieu, sachant qu'en 2022 et même très récemment encore c'est là où il jouait et ça fonctionnait bien. J'arrive pas à comprendre, donc bon on va repartir sur le même système qui personnellement m'emballe pas, avec Griezmann à droite qui avec le ballon rentre un peu dans l'axe, mais il est quand même globalement côté droit. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus opti. Ça veut dire qu'on va repartir avec seulement deux attaquants qui risquent d'être encore une fois Marcus Thuram, parce que ou peut-être Kolo Muani, on va faire le débat juste après justement, mais voilà, soit Marcus Thuram soit Kolo Muani, parce que Giroud est complètement sorti de l'équation aussi, et Mbappé à gauche quoi, on risque d'avoir ça. Je suis pas convaincu de cette animation offensive, je suis pas convaincu du milieu de terrain, parce que pareil, Camavinga, Kanté et Tchouaméni, ça reste un milieu de terrain très... Même si Camavinga il t'apporte un petit peu plus de folie que Rabiot, ça reste quand même très plus armé sur le volume de jeu, les récupérations, plus que la création quoi. Je trouve que ce serait bien qu'on ait un mec qui a un peu plus de créativité au milieu, et c'est pour ça que j'aurais aimé voir Griezmann perso, mais bon, Deschamps n'a pas l'air de partir dans cette optique là. Et du coup, dans la hiérarchie des 9, Kolo Muani doit passer devant Marcus Thuram selon vous? Voilà, petite question aussi, parce que c'est vrai qu'il y a cette interrogation. Kolo Muani a fait une bonne entrée, une très bonne entrée, face à la Belgique même, si on doit être honnête, par rapport à Marcus Thuram qui déçoit depuis le début de l'Euro. Moi, comme j'ai toujours dit, je comprends pas le fait qu'il ait autant de confiance de la part de Deschamps et qu'il soit limite, t'as l'impression, titulaire indiscutable dans cet Euro, alors qu'à chaque fois qu'il a joué sous le mode de l'équipe de France, moi je l'ai toujours trouvé très décevant. Qu'il soit dans le groupe, il n'y a pas de souci parce qu'avec l'Inter il est performant, mais sous le maillot de l'EDF, Marcus Thuram c'est très léger, c'est très décevant. Donc voir un Kolo Muani en quart face au Portugal, j'y crois pas non plus. Je pense que ça restera Marcus Thuram pour la simple et bonne raison que Kolo Muani, il a ce côté où il est quand même un peu plus impactant, je trouve, quand il rentre plutôt que quand il est titulaire. Et même, je pense que dans l'esprit de Didier Deschamps,
Kolo Muani, s'il était amené à être titulaire, ce serait plus sur un côté qu'en numéro 9. Je pense vraiment que dans sa tête, Deschamps à l'heure actuelle, les numéros 9 qu'il a, c'est Marcus Thuram et Olivier Giroud. Il peut bien évidemment, sur une fin de match, faire entrer Kolo Muani comme il l'a fait face à la Belgique pour apporter du dynamisme, de la profondeur des courses, ou alors replacer Mbappé en pointe, mais dans son idée, je pense, de base, quand même, les numéros 9 de papier qu'il a, tu vois, c'est Marcus Thuram et Giroud, et je pense pas que Kolo Muani soit dans cette optique-là. En tout cas, bon, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je peux me tromper et que Kolo Muani démarrera titulaire. Et par rapport à sa rentrée face à la Belgique, il mériterait de démarrer titulaire face au Portugal. Et surtout quand tu compares le niveau de Marcus Thuram depuis le début de l'Euro. Maintenant, je pense que ça restera Marcus Thuram, malheureusement. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.